jeûner pour maigrir ou pour améliorer sa santé, tel est le principe du jeûne intermittent, encore appelé fasting, devenu même le nouveau secret minceur de ces dernières années et qui pour beaucoup constitue un réel style de vie à part entière. Vous êtes assez nombreux, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en cabinet, à me demander mon avis sur cette pratique. J'aimerais alors dans cette vidéo vous apporter des éléments de réponse sur le jeûne et plus particulièrement sur le jeûne intermittent pour perdre du poids, afin d'en mesurer les impacts probables sur la santé et sur le comportement alimentaire. À l'origine, le jeûne est un phénomène naturel auquel les organismes humains ont été régulièrement exposés dans le passé. D'ailleurs, dans la nature, de nombreux animaux vivent des périodes de jeûne de façon régulière. Actuellement, on peut citer différentes pratiques de jeûne. Le jeûne en continu, qui induit une restriction des apports alimentaires durant une certaine période plus ou moins longue. Les régimes hypocaloriques très restrictifs mènent d'ailleurs l'organisme sur du long terme dans un état de jeûne physiologique. Les jours alternés de jeûne, ce qui est le cas du jeûne intermittent, qui consiste à jeûner 2 jours par semaine ou à alterner 1 jour sur 2 de jeûne. Et enfin, les périodes de jeûne planifiées durant certaines heures de la journée, souvent sur la base horaire de 8 heures alimentées et 16 heures de jeûne. Globalement, lors d'un jeûne alimentaire, le corps met en œuvre toute une stratégie pour continuer à fonctionner. Dans un premier temps, la restriction des apports alimentaires induit une réduction des réserves en sucre dans le corps. Et lorsque les réserves en sucre sont épuisées, ce sont les lipides, les graisses, qui prennent le relais pour pouvoir fournir l'énergie au corps. Et lors d'un jeûne, ces réserves en graisse sont réduites en acides gras libres qui eux-mêmes seront transformés en corps cétoniques. Ces corps cétoniques vont alors remplacer le rôle du sucre et fournir l'énergie au corps afin qu'il puisse maintenir ses constantes vitales et continuer de fonctionner. Les protéines sont également utilisées pour produire du sucre et au long terme, le cerveau utilisera ces corps cétoniques au lieu du glucose. Nous venons de voir les différents types de jeûnes existants et comment ça se passe dans le corps lorsque nous jeûnons. Nous allons maintenant nous intéresser à la pratique du jeûne pour perdre du poids. Et finalement, qu'en penser concrètement ? A priori, appliquer un jeûne intermittent ou non en revient à appliquer une restriction alimentaire par restriction de ses apports. De ce fait, comme dans n'importe quel autre régime restrictif ou situation de réduction alimentaire, nous allons dans un premier temps assister à une perte de poids de plus ou moins grande intensité en fonction de notre dépense énergétique et de notre métabolisme. Seulement, ces effets ne sont pas viables à long terme car tout le poids perdu est repris progressivement dès l'arrêt du jeûne. Néanmoins, il faut savoir qu'il existe des personnes qui pratiquent le jeûne intermittent de façon tout à fait naturelle dans leur quotidien sans pour autant l'appliquer volontairement. Effectivement, bon nombre de personnes ne mangent pas le matin ou le soir par exemple, tout simplement parce qu'elles n'en éprouvent ni le besoin ni la faim. Dans ce cas particulier, le jeûne intermittent s'annonce un peu comme une évidence en adéquation avec les besoins du corps. Le nombre de repas étant spécifique à chaque culture, chaque personne et surtout chaque besoin. Cependant, lorsque nous jeûnons d'une manière intermittente ou non sous la contrainte du poids, ce n'est plus tout à fait la même chose et cela peut nous amener à de réelles difficultés que nous allons aborder. Sur le plan du comportement alimentaire, nous pouvons tout d'abord être amenés à de la mauvaise gestion de faim. Car si nous ressentons de la faim et que nous nous forçons à ne pas manger, la faim disparaît dans un premier temps, puis réapparaît en intensité supérieure plus tard. Nous arrivons alors affamés au prochain repas qu'autorise le jeûne intermittent et risquons donc de manger plus que nécessaire. Ce qui aboutit, en plus d'un mal-être physique et digestif, à l'effet inverse de celui recherché, c'est-à-dire à de la prise de poids, car l'ingestion des excès alimentaires n'est pas régulée dans le temps. Des pulsions alimentaires peuvent se faire savoir de par la restriction alimentaire et la mauvaise gestion de faim, et également à travers la perte de liberté et de spontanéité de l'acte alimentaire. Les pulsions sont des pertes de contrôle alimentaire où nous ingérons des grandes quantités d'aliments, menant à des conséquences comme de la prise de poids ou une relation à soi sensible. Je vous rappelle à ce propos qu'une de mes vidéos traite des pulsions alimentaires et relate des différents facteurs déclenchants. La relation à l'alimentation peut devenir compliquée et conflictuelle si ces pulsions alimentaires ont lieu.
nous pouvons par exemple tomber dans de l'obsession alimentaire ou vivre en culpabilité permanente. Du coup, notre relation à nous et notre estime de nous peuvent se dégrader en ayant l'impression d'échouer car nous n'arrivons pas à tenir le jeûne sur le long terme. Alors que c'est tout simplement le jeûne qui ne nous est pas adapté. À anticiper et à prévoir des temps de repas, nous nous déconnectons de l'instant présent et donc de nos besoins sur cet instant donné. Besoins qui peuvent tout à fait être différents de ceux pour lesquels nous nous sommes conditionnés. Et lorsque nous ne sommes pas dans l'instant présent, il est difficile de faire le bon choix. Nous nous déconnectons également de notre corps, car appliquer une règle mentale de restriction alimentaire sur un corps qui n'est pas forcément en accord nous amène peu à peu à nous dérégler de nos signaux corporels de faim et de rassasiement. Et dans ce contexte, il devient difficile de jauger les bonnes proportions alimentaires et donc le bon équilibre. Rappelons-nous qu'un repas en trop grande ou trop petite quantité par rapport à nos besoins n'est pas un repas équilibré. Nous pouvons devenir irritables et avoir du mal à nous concentrer à cause de la restriction d'apport en sucre et la mauvaise gestion de faim, le cerveau étant un grand consommateur de sucre. Des carences se font généralement savoir durant les phases de jeûne à travers le manque d'apport alimentaire et le déséquilibre de l'alimentation. Le corps fonctionnant sur un principe théorique et non inhérent à son métabolisme. Si le jeûne est exclusif et que nous ne buvons pas, nous menons progressivement notre corps vers une déshydratation. D'ailleurs, même si le jeûne autorise un apport hydrique, le manque d'apport alimentaire accentue le risque de déshydratation. Ces carences alimentaires et le surpassement du corps pour fonctionner depuis ses propres réserves s'accompagnent généralement sur le long terme d'une fatigue intense avec des états de somnolence. Un peu comme si vous rouliez sur la réserve de votre voiture sur une longue période, forcément, votre voiture vous fera connaître des signes d'usure avant de s'arrêter de rouler. Puisque les protéines sont utilisées pour synthétiser du sucre et que nous n'en apportons plus de nouvelles par l'alimentation, nous assistons généralement à une fonte musculaire, les muscles ne pouvant plus assurer leur renouvellement cellulaire. Pour conclure sur l'utilisation du jeûne intermittent pour perdre du poids, je dirais qu'il n'existe toujours pas, hélas, de méthode révolutionnaire pour perdre du poids qui se maintiennent sur le long terme. J'ajouterai que cette pratique peut être intéressante si elle est en accord avec nos besoins corporels et si elle est encadrée par un professionnel de la nutrition. Je vous encouragerai davantage à prendre soin de vous en vous écoutant et en vous focalisant sur vos propres besoins pour attester ou non si une approche vous fait du bien. N'oubliez pas que l'alimentation doit rester synonyme de fluidité et de plaisir et doit parfaitement s'intégrer dans votre vie quotidienne en incluant et en respectant vos valeurs de vie. Merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a apporté des éléments de réponse concernant le jeûne intermittent. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentant cette vidéo, à partager, à liker et surtout à vous abonner. J'espère vous revoir très vite pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de prendre soin de vous.